Eh bien, bonjour mes amis. Me voilà de retour pour les disques de Johnny, les disques studio, les 33 tours. Nous arrivons à l'année 2009. Le disque, le 33 tours, double 33 tours, jamais seul. Mathieu Chédid, comme réalisateur artistique. Donc, c'est pas un disque que j'ai personnellement beaucoup aimé, mais enfin bon. C'est vrai que ça a pas marché terriblement ce disque, hein. Mais enfin, il était là. Donc voilà, c'est le Jamais seul, 2009. Donc un petit coup d'œil au disque. Jolie pochette avec une belle photo. Pochette intérieure. Il y a deux ou trois chansons qui sont pas mal dessus, mais enfin bon, c'est pas. Non, c'était vraiment pas ma tasse de thé, hein. Voilà le disque. Alors toujours Warner, hein, évidemment. La douceur de vivre. Celle-là, j'aimais bien celle-là. Et Jamais seul. Voilà pour ce premier disque. La douceur de vivre, c'est une de mes préférées, hein, de ce disque, hein. On voyait qu'il essayait de revenir au rock. Mais enfin bon, non, c'était pas bien ça. Je crois que 2009, ça a commencé à pas très bien tourner pour lui. À partir de cette année, hein, que ce soit côté santé et tout, c'est vrai qu'il a eu pas mal de problèmes. Voilà le disque C, face C, disque 2, et jamais seul. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur ce disque. Ensuite, nous avons eu L'Atteinte. Celui-là, j'ai bien aimé. J'ai quand même beaucoup mieux aimé celui-là, hein. Il y a des chansons qui sont très bien dessus, hein. Les arrangements, la réalisation, Yvan Cassar. Il y a du changement quand même. C'est pas du tout le même truc, hein. Donc, voilà le disque. Là aussi, une belle photo à l'intérieur, sur la pochette intérieure. En plus, une pochette qui est plutôt épaisse, hein, plutôt cartonnée. Voilà la face A. La face B. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce disque. Donc, arrangement et réalisation Yvan Cassar. Ensuite, nous avons eu, en 2014, celui-là était de 2012, hein. Voilà, 2014, Restez vivant. Voilà. Celui-là aussi, il est pas mal, hein. C'est un disque qu'il avait sorti pour sa tournée de 2014, avec celui d'avant d'ailleurs, qui était au début de début de sa tournée qu'il avait fait. Voilà le disque et la pochette. Hop, pochette habillée. Voilà, un paragraphe. Les chansons. Et le disque. Johnny Hallyday, Restez vivant, face A.
face B. Voilà pour ce disque. On arrive à la fin tout doucement. Hein. Johnny Hallyday, de l'amour. Voilà. Là, on voit notre Johnny qui revient vraiment à ses débuts. On a l'impression qu'il voulait boucler la boucle. Enfin, moi, ça me donne un peu cette impression. Hein. Il essayait déjà dans celui-là de revenir au rockabilly, ce qu'on a vu après par son dernier disque. Hein. Donc, belle photo. Christophe Miossec, Yodelis. Là, il était bien parti avec Yodelis hein, pour ses derniers disques. Là, hein. Donc voilà la face A. Et la face B. Depuis 2009, hein, il travaillait avec Yodelis. Ça allait pas trop mal. Hein. Il était bien revenu sur ses débuts. Maintenant, je ne vous parler d'un disque, par contre, qui est sorti en 2017. Une réédition du 25 cm du pénitencier qu'il avait fait en 64. Sur 25 cm, il y a 8 chansons, là il y en a le double. Hein. Ils ont ajouté 2 45 tours dessus. 45 tours de Excuse-moi partenaire et les guitares jouent. Voilà. Donc j'avais pris. Hein. D'ailleurs on le voit bien, hein, c'est une. Il n'y a pas de réédition et deux fois 2017. Hein. Voilà. J'ai dit je vais le prendre. Voilà, disque Mercury. Voilà, face 1. Ils l'ont même sorti en deux sortes ce disque. À la place des guitares joues, du 45 tours des guitares joues, sur l'autre ils ont mis Johnny lui dit adieu. 45 tours de Johnny lui dit adieu. Voilà. Donc il y a deux albums comme ça qui sont sortis différemment. Ensuite nous avons Mon pays, c'est l'amour. 2018. Son dernier album. Là, on retrouve vraiment les racines de Johnny Assi. Et je crois que ce disque veut tout dire, de toute façon, il sentait, je sais pas, enfin, moi, c'est un truc que je vois personnellement. Hein. Voilà. Euh, les chansons, les titres. Il y a des chansons quand même qui étaient assez, ouais, qui voulaient bien dire ce qu'elles voulaient dire, un rendez-vous avec le diable et tout le bazar. Mais bon, c'était son dernier disque. Il y a des bons rockabilly. Voilà, disque blanc en plus. Voilà, face A. Face B. Voilà. C'était son dernier album qu'il a fait. Après, bon, évidemment, il y en a eu d'autres. Il y en a eu un Ivan Cassar qu'il a fait aussi. Bon, voilà, c'est la même. Hein. C'est pas un truc que j'apprécie beaucoup. J'aime pas trop. Comme vous ne l'avez jamais entendu. On voit que sur ces deux derniers albums, il cherchait à revenir à ses débuts sur les rockabilly. Et là, on retombe dans la grande musique et c'est pas mon truc, pas du tout. Mais je crois pas que c'était bien le truc de Johnny, de toute façon. Je sais pas s'il aurait été bien d'accord. Je sais pas. Voilà, donc voilà, il y a deux albums. LP1, face B.
face, oh, LP2, LP2, face B, face A. Voilà, c'est pas un truc, j'ai pas pris le deuxième, hein, du coup, non, j'ai pas pris, non, c'est pas un truc qui m'intéresse beaucoup, hein. Et bien sûr, nous avons eu son rêve américain pour finir. Voilà, sa balade en moto qu'il avait faite. Je trouve d'ailleurs le document vraiment intéressant, un très beau document. Là-dessus, nous avons toutes les chansons qu'il passe pendant le document. Les chansons sont intégrales. J'ai trouvé très bien comme ces deux disques-là. Voilà une photo de leur périple. Voilà, face, oh, face B. Single de Wagner. Donc voilà pour ce premier disque. C'est vrai que c'était intéressant de l'avoir parce que il y a des bonnes chansons dessus, hein. C'est tous les passages qu'il y a dans son périple, hein. Vous avez certainement dû le voir, je pense. C'est intéressant parce que ça dure presque 2 heures, hein, quand même, cette balade, hein. Donc, en plus, c'était son dernier truc qu'il a fait, quoi. C'est intéressant. Voilà. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur ce disque. Et nous arrivons au dernier, là, qui a sorti, les raretés de Wagner. Voilà. Là, ce sont toutes des chansons, toutes des chansons qui sont les doubles faces des disques qu'ils ont sortis et qui étaient inédites, quoi. Ils ont tout mis sur 2 albums. C'est quand même intéressant. Tout ce cirque, autoportrait, c'est vrai qu'il n'est jamais sorti en album. Le blues maudit, vente panique, jalousie, je t'attendrai. Gabriel, ensuite la face D, oui c'est ça, sur le deuxième disque, il y a toutes les chansons qu'il avait, quand il avait fait son truc à RTL. Il avait chanté 400 chansons et elle se trouve justement sur la face D. Gabriel, ma jolie Sarah, fille de personne, la musique que j'aime, tes tendres années, en direct. Voilà, donc voilà pour ce disque. Voilà le premier. D'abord la photo, très belle photo. Je pense que c'est quand il arrive à RTL ou un truc dans ce goût-là, je sais pas trop. Mais enfin bon, très belle photo. Ça aussi, je l'ai trouvé pas mal parce que bon, bah, c'est toutes des chansons qu'on avait sur des 45 tours de titre, la face B. Donc c'est bien de les retrouver toutes sur 2 albums, quoi. Voilà pour ce disque. Deuxième disque. Toujours une belle photo. Chanson. Voilà le disque. Hop. SD. Et face C. Il y a toujours de la poussière sur ces disques. C'est incroyable. Surtout quand il y a des pochettes comme ça, là. Voilà. Et ben écoutez, voilà ce qu'on pouvait dire. Bon, là on arrive à la fin des albums, enfin,
J'ai peut-être encore une autre série à vous faire voir. On verra ça une autre fois. Pour le moment, on va en rester là avec cet album. J'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, puis je vous dis à très bientôt.